Bonjour, c'est Stéphane de Béziers-Guimau. Alors aujourd'hui, je suis missionné pour faire le repérage plomb et amiante avant travaux pour l'isolation extérieure de cette façade. Alors comme vous voyez, avant travaux, faut le dire vite. Alors pourquoi faut venir avant même de poser l'échafaudage? Parce que je vais vous montrer, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez, la façade à l'origine, c'est du ciment, un enduit ciment. Donc ils ont mis de la laine de roche et là, ils sont en train de refaire l'enduit, cette partie bien propre. Mais bon, quand on ancre l'échafaudage, donc avant même qu'il soit mis, vous voyez tous les points d'ancrage comme ça, il y en a pas mal dans. Eh ben, il faut avoir prélevé, je dirais, pour savoir si l'enduit ciment est amianté ou non. Voilà. Par ailleurs, je vais dézoomer et bon, il y a des choses quand même. Vous voyez, là on est en plein. Alors c'est pas concerné par le programme de travaux, vous voyez, mais toute cette conduite, elle descend jusqu'en bas. Elle est vraiment, l'échelle est juste à côté. On a tendance, moi je suis monté en haut d'échafaudage, hein, pour faire les relevés plombs, etc. Mais on a tendance à s'y accrocher. Enfin, on devrait protéger ça davantage, on va dire, hein. Pareil, il y a toute une conduite amiantée, on la voit pas bien d'ici, par là-bas. Mais bon, les ouvriers sont quand même au courant en général, mais enfin, bon, ça n'empêche qu'on pourrait les protéger un peu plus. Pour le plomb, c'est pareil, hein, le plomb, ils ont tout démonté, les, euh, les, les, les volets, bon, c'est plein de plomb, hein, c'est 25-30 mg de plomb, hein, donc c'est des volets bien plombés. Bon, ils les ont pas grattés, donc les écailles qui sont tombées, elles sont tombées, ils les ont pas mangées, c'est pas. Oui, mais bon, en tout cas, voilà, c'est pour montrer ce qu'il faut pas faire. C'est pas grand chose. Donc on vient d'abord pour l'ancrage de l'échafaudage et on revient éventuellement après, même c'est pas éventuellement, on revient après pour cartographier tout le plomb avant travaux, les différents garde-corps, etc. Et éventuellement, alors là c'est une isolation par l'extérieur, donc on touche pas aux enduits, mais quand on pioche les enduits, ben là on va aller regarder des couleurs d'enduits différents, des rebouchages qui ont eu lieu à travers le temps pour voir s'il n'y a pas d'autres enduits en hauteur qui seraient amiantés. Auquel cas, il faut prendre ses précautions avant de piocher dedans et de faire n'importe quoi pour ne pas exposer les ouvriers. Voilà, c'était Stéphane de Béziers-Guimau, donc pour un avant-travaux assez original, qui arrive un peu tard. Mais alors, et pourquoi on le fait quand même faire? Parce que vous allez dire c'est ridicule de le faire maintenant. Bah, c'est ridicule de le faire maintenant, pas tout à fait, parce que déjà ça avait été budgété. Et ensuite, c'est s'il y a un inspecteur l'inspection du travail qui passe, parce qu'il y a des affiches à l'extérieur, et qui vient regarder dans la cour, ben là, l'inspecteur du travail peut arrêter le chantier si on ne lui présente pas les plombs et amiantes avant travaux. Vous voyez, donc c'est ça qui est important. On a une sorte d'assureur en fait, hein, par rapport au chantier. Voilà. Donc c'est Stéphane de Béziers-Guimau. En espérant que voilà, ça vous informe et que vous ne preniez pas de risque quand vous serez confronté à ça.